Alors comment généraliser la construction des luttes et rassembler au-delà même de nos propres rangs? Les luttes interprofessionnelles consistent en des temps forts syndicaux de mobilisation et non des ersatz de tribunes politiciennes visant le grand soir ou fustigeant les différentes actions existantes. Elles permettent d'assurer la visibilité globale d'un rapport de force en offrant aussi à ceux qui ne sont pas encore entrés dans l'action de pouvoir effectivement revendiquer ensemble. La construction interprofessionnelle est donc tout sauf incantatoire. Elle ne vise donc pas le plus petit commun dénominateur de ceux qui veulent en découdre. Elle ne se réduit pas à une manifestation de colère, tout aussi légitime soit-elle. Elle ne revendique pas l'abolition du capitalisme, tout aussi juste que peut-être ce slogan, j'y adhère. Mais elle n'exige pas seulement le retour au statu quo en abrogeant les lois et les mesures régressives. En revanche, elle ouvre sur le renforcement des batailles existantes, sur l'élargissement de l'action, sur un sentiment de confiance qui brise l'isolement comme le corporatisme, pour des horizons nouveaux. Elle ouvre aussi sur une compréhension de la cohérence des stratégies gouvernementales et du MEDEF dans le public comme dans le privé. Et puis elle rend visible la solidarité du monde du travail. Elle part donc du lieu de travail, des différentes composantes du salariat et des différentes professions. Parlons vrai. Si on a besoin là, de revenir entre nous, j'espère qu'on aura le débat sur la construction de luttes interprofessionnelles, c'est que nous sommes parfois en difficulté sur ce type de rassemblement. Mettons-nous d'accord sur la construction de mobilisations interprofessionnelles, au risque d'être en échec syndical et de nous perdre dans des débats aussi animés que stériles sur qui est devant entre la poule et l'œuf, les luttes sectorielles ou les luttes interprofessionnelles. Faut-il hiérarchiser les luttes entre elles? Se plaindre de leur multiplicité, de leur diversité, car à des dates différentes? Faut-il s'attendre alors? Faut-il décrier la particularité sectorielle de lutte revendicative au profit d'un tout globalisant ou démontrer la cohérence des batailles et des attaques? Faut-il en rester à des luttes monothématiques ou professionnelles? Présenter un slogan filet garni?